Bonjour à vous, amis Capricorne et les chemins de vie 11 pour votre tirage de ce mois de mars 2025. Si vous le souhaitez, je vous invite à regarder la vidéo des énergies du mois de mars que j'ai faite en canalisation directe grâce à la numérologie intuitive. Ça va vous donner des informations complémentaires concernant les énergies universelles qui vont fortement influencer, qui vont fortement nous toucher émotionnellement ou par rapport à nos actions sur notre vie de tous les jours. Vous avez une canalisation de manière générale, mais il y a également une canalisation sur chaque signe astrologique et par chemin de vie. On y va pour vous, les Capricornes et les chemins de vie 11. On va faire un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental et un tirage plus spirituel pour une sorte de bilan. Vous aurez le timing en dessous de la vidéo afin que vous puissiez y revenir autant de fois que vous le souhaitez de manière plus simple. On y va, les énergies générales pour ce mois de mars 2025 pour les Capricornes et les chemins de vie 11. On y va. Je vous les mets de votre sens à vous, ok? Donc, dans le passé, les Capricornes et les chemins de vie 11, vous avez mis fin à différents obstacles, surmonté différentes épreuves et acté de nouvelles choses pour votre contrat d'incarnation, pour votre chemin de vie, ou acté un nouveau contrat de travail, contrat d'âme, un lien avec une personne. Celle-là est tombée à l'envers, je me suis perdue. Oui, un contrat avec une personne, un contrat d'âme. Vous avez peut-être fait un pacte avec vous-même, mais une communication qui restait difficile. Là, on est vraiment dans le passé. Si ces mots vous parlent, le reste du tirage vous parlera. Donc, dans le passé, des épreuves qu'on met fin, d'accord ? On surmonte, donc il y a une forte résilience qui a été mise en place. Un nouveau contrat qui a été mis en place ou un nouveau pacte que l'on a fait avec soi-même ou avec une personne, mais une communication qui reste difficile. On n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas s'extérioriser également. Et du coup, cela implique quoi aujourd'hui dans vos énergies, les Capricornes et les chemins de vie 11 ? Cela implique de nouveaux choix, de nouvelles possibilités. Vous êtes aujourd'hui sur une sorte de croisée de chemin où vous êtes au centre et vous avez plusieurs possibilités devant vous en fait. Ouais, vous avez mis fin à diverses trahisons, jalousies. Vous avez fait un tri autour de vous, ce qui est relativement très positif. Vous vous êtes éloigné beaucoup de personnes négatives, d'accord ? Mais il y a quand même encore cette notion de sacrifice chez vous qui est encore bien présente. Donc, des énergies passées relativement très positives, mais qui vous ont amené à faire un tri dans vos entourages. Je vous ai pas montré cette carte, la carte de l'adversaire, et qui du coup vous amène à différentes possibilités, à de nouveaux choix, un nouveau but, à ouvrir de nouvelles portes. Mais dans ces énergies, il y a quand même quelque chose de négatif, c'est que vous n'arrivez pas à vous extérioriser, vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à vous exprimer, et cela engendre encore un certain sacrifice de vous-même. Ok, qu'est-ce qui va se passer du coup dans vos énergies générales durant ce mois de mars ? Il y a une reprise d'ancrage, une reprise de stabilité. Vous vous retrouvez au centre de votre communauté, de votre famille,
de vos collègues de travail, vous vous replacez là où vous devez vous replacer. Ça, c'est extrêmement positif. Quelque chose qui va faire que, eh bien, vous n'allez plus regarder en arrière, d'accord ? Par l'arrière en vous mettant de côté, ni en vous mettant trop en avant. Ça peut être aussi l'extrême, mais là, je pense pas, parce que vu qu'on était dans une sorte de sacrifice, eh bien, on se mettait de côté, on priorisait plus les autres, hein. On faisait trop plus pour les autres. Là, ce mois de mars, les Capricornes et les chemins de vie 11, eh bien, ça change. Vous allez vous prioriser. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez devenir égoïste, hein. Loin de là. Pas du tout. On ne devient pas... un âne devient... Un poney ne devient pas un cheval du jour au lendemain. Je ne sais pas si ma métaphore est très bonne, mais bon, c'est pas grave. Vous allez recevoir un événement, un fort événement inattendu ce mois de mars. Ok. Peut-être en lien avec une femme ou une énergie féminine, ou en lien avec votre énergie féminine. Ok. C'est quoi cet événement que vous allez avoir durant ce mois de mars ? Un événement rapide, on a la carte de la lenteur qui est tombée à l'envers. Quelque chose qui arrive de manière très très rapide. Ouais. Au printemps, ou des nouvelles graines que vous allez pouvoir semer. Donc, des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va arriver très rapidement. On va aller voir si ça peut tomber au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On continue avec le pro. Je garde uniquement les cartes qui nous intéressent du mois de mars. Et on poursuit avec le tirage professionnel pour vous, pour ce mois de mars 2025. Une belle réalisation de vous-même. Très très chouette. Ok. Donc peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose qui est en train d'arriver, qui va pouvoir vous permettre de vous réaliser. Peut-être que c'est en lien, vous vous souvenez, vous êtes en train de faire un tri au niveau de votre entourage, hein, des personnes relativement toxiques. Eh bien, il se peut que ces personnes toxiques se retrouvent dans votre milieu professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte de la toxicité, hein, qui est présente là au niveau professionnel. Il y a une réalisation, pourquoi ? Parce que il y a un pardon. Vous allez totalement lâcher prise. Vous allez peut-être pardonner si c'était une trahison qu'on vous a fait au niveau professionnel, une humiliation également, un rabaissement. Vous allez pardonner, vous allez vous délester, vous allez lâcher prise complètement et cela va vous apporter un équilibre, un bel équilibre. Et du coup, cet équilibre, en n'ayant plus ce besoin de vous centrer sur les choses négatives, hein, sur des collègues, sur un patron, peut-être avec une personne, parce que si vous devez donner un pardon, c'est que cette personne, elle était importante dans votre cœur, donc peut-être aussi un collègue ami ou un patron ami, ou en tout cas qui était une personne avec qui vous vous entendiez très bien au départ, qui du coup a tourné sa veste, ou il s'est passé quelque chose en tous les cas. Et ce lâcher prise, ce pardon,
va du coup vous permettre de lâcher prise au niveau de votre mental, au niveau de votre cœur, et donc du coup de continuer et d'avancer. Peut-être que ça va vous permettre de prendre une nouvelle décision, peut-être de partir, de changer de service, ou d'acter quelque chose de totalement nouveau en lien avec là où vous êtes. Et dans tous les cas, ça va vous permettre de vous réaliser. C'est quoi cette réalisation? Est-ce qu'on peut me donner une précision, s'il vous plaît? Une réalisation qui va prendre un peu de temps, pour le coup, mais en même temps, toutes les choses qui réussissent prennent du temps, d'accord? Donc on n'est peut-être pas sur cet événement rapide, pour le coup. Là, on est sur autre chose. On est sur une réalisation qui va prendre du temps, mais sûrement, les meilleures choses prennent du temps. Rome ne s'est pas construit en un jour, loin de là. Ce sont des étapes, vous allez, en fait, une réalisation, vous allez gravir des étapes, peut-être gravir des échelons pour vous, les Capricornes, durant ce mois de mars. Ok. On continue avec le sentimental pour vous, les Capricornes, et les chemins de vie 11. Oui, celles-là, là, elles ont vite tombé. Ok. Allez, j'en prends qu'une, je ne sais pas laquelle, où je vais pouvoir la placer. Donc, une par une, s'il vous plaît. On y va. On commence par savoir votre situation actuelle. Situation actuelle, les Capricornes, vous êtes sous emprise, vous êtes manipulés. C'est peut-être là encore ce sens du sacrifice que vous ne savez pas dire non ou que vous ne savez pas couper encore les liens négatifs. Il y a des liens négatifs avec une personne qu'on vous demande de couper, mais parce que c'est encore présent là dans vos énergies en lien avec une personne. Ok ? Mais vous n'arrivez pas à le couper parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Contrairement aux professionnels où là il va y avoir un beau lâcher prise, dans le sentimental avec cette personne, vous n'y arrivez pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce qu'il y a forcément quelque chose qui vous travaille. Ça serait intéressant de mettre le doigt dessus. S'il y a un lien d'âme ou pas, peu importe. Il n'y a pas forcément des liens d'âme partout, mais si on n'arrive pas à lâcher prise sur quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à travailler. Là-haut, ils veulent te montrer, t'ouvrir les yeux sur quelque chose à travailler. C'est quoi ce que tu dois travailler en lien avec cette manipulation, cette emprise, cette toxicité? Parce que vous recherchez une admiration. Où il y a encore une admiration en fait pour une personne. Vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que cette admiration est encore présente. Ou peut-être que vous n'arrivez pas à... Ça peut être aussi les célibataires qui veulent trouver quelqu'un mais qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un parce qu'elle a encore une personne dans la tête. Une personne dont elle est encore fortement dans cette admiration et dont on vous demande de travailler dessus pour ne plus l'avoir, cette admiration. Ok. C'est quoi ce côté positif de cette emprise? Ça vous met en dualité forte, très forte. Vous êtes conscient, donc c'est très très bien en fait. Ça vous permet d'ouvrir les yeux, tout simplement. Cette emprise vous permet d'ouvrir les yeux. Elle vous permet d'ouvrir les yeux sur, à mon avis, sur quelque chose que vous êtes, vous. Tout simplement. On va la recouvrir aussi, cette carte. Une dualité parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, ça on l'a vu. Mais il y a une prise de conscience, une compréhension, en fait. Vous cherchez une sorte de compromis, en fait. Le compromis, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, même si on est dans un couple où... ou pas, et qu'on est dans une manipulation de quelqu'un, c'est pas forcément parce que c'est quelque chose
parce que cette personne est manipulateur. C'était peut-être quelque chose de très inconscient également. Et surtout si vous êtes encore dans cette pensée de votre ex qui est toujours présent et qui ne vous permet pas de trouver une nouvelle personne, eh bien il n'y a pas de manipulation de sa part non plus. On n'y peut rien, c'est comme ça en fait. Et donc du coup, ça vous permet en fait, ça va vous permettre durant ce mois de mars, essayer de comprendre et de trouver un compromis avec vous-même, hein, surtout. Hein. Peut-être du coup vous permettre de comprendre comment sortir de ce sacrifice sans forcément couper les liens totalement avec cette personne. Même si c'est votre ex, vous aurez toujours des sentiments pour elle, oui, ok, mais il faut l'accepter en fait, tout simplement. C'est peut-être là le compromis, hein, juste l'acceptation, c'est tout. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mars? Pour vous, les Capricornes et les chemins de vie 11. Ok, donc la première, elle est là. Eh bien, il y a cette émotivité, hein, cette sensibilité. Je prends uniquement le caractère général de la carte dans un tirage général, mais si vous voulez que ça vous parle sur une personne qui est née au mois de juin ou un cancer, ou que cela va perdurer jusqu'au mois de juin, c'est possible. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une sorte d'hyper-émotivité, hyper-sensibilité. Ça va vous ouvrir les vannes, hein, en quelque sorte. Cette sorte d'ouvrir les yeux, en fait, va vous en... Ouais, je me suis perdue. Va vous mettre en dualité avec vous-même parce que vous comprenez, mais en même temps, vous en souffrez. En souffrir, pourquoi? Parce que vous ouvrez les yeux, réellement. Vous allez vous en rendre compte. Et quand on s'en rend compte, avant d'accepter, ben, il y a la tristesse qui ressort. Hein. Donc, il y a ce côté tristesse, ok? Parce que vous allez vous rendre compte de ce que tout simplement, là où vous êtes en train d'aller, eh ben, c'est une impasse, tout simplement. Que la manière dont vous êtes, en fait, sentimentalement parlant avec cette personne que vous avez dans le cœur, eh bien, est vouée à l'échec. Pas forcément à une rupture, mais vouée à l'échec de vous-même. Si vous ne sortez pas cette manipulation, cette emprise, eh bien, c'est votre échec à vous. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une rupture ou un échec, d'accord? Donc, pour vous, les Capricornes et les chemins de vie 11, si vous êtes célibataire, que vous ne trouvez pas l'amour parce que vous avez une personne dans la tête, il va falloir réellement, en fait, travailler là-dessus. Vous allez vous rendre compte que c'est primordial parce que sinon, en fait, vous allez droit dans le mur. Si vous êtes en couple avec une personne qui, du coup, vous manipule, soit consciemment, bon bah là, si vous ouvrez les yeux, là, effectivement, oubliez ce que je vous dis, hein, c'est peut-être forcément une rupture qui va devant, mais pour le coup, si c'est de la manipulation volontaire, bon ben oui, c'est nécessaire, là on est d'accord. Mais si c'est une manipulation involontaire parce que justement vous n'osez pas dire non, parce que vous voulez tout le temps dire oui et faire plaisir à l'autre en vous oubliant, c'est aussi votre propre manipulation à vous, hein. Inconsciente, on s'en rend pas compte. Mais là, ce mois de mars, vous allez vous en rendre compte et vous allez justement en fait acter quelque chose de nouveau pour pouvoir prendre conscience que vous allez droit dans le mur. Et donc du coup, de changer votre mode de fonctionnement. Comment vous allez faire ça du coup, les Capricornes et les chemins de vie 11? Eh bien, vous allez ouvrir les yeux. C'est ce que je vous dis, vous allez ouvrir les yeux tout simplement. Ok, peut-être par cet événement soudain qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, qui va vous permettre d'aller vers vos ressentis personnels, votre intuition, vos connexions. Et donc du coup, d'ouvrir vos connexions du haut, troisième œil et coronal. Et en parlant du troisième œil, eh bien votre clairvoyance, votre vision spirituelle, une autre vision de voir les choses. Ok, bon, c'est quand même relativement positif tout ça. Les Capricornes et les chemins de vie 11. Faisons un petit bilan.
du coup de ce tirage jusqu'à maintenant dans la matérialité. Un événement qui va survenir rapidement durant ce mois de mars. Quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Vous allez vraiment ouvrir les yeux, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Au niveau sentimental, ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes trop dans le sacrifice de quelque chose ou de quelqu'un. Et au niveau professionnel, ouvrir les yeux en pardonnant des trahisons, des humiliations, en tout cas à des personnes qui étaient négatives pour vous. Cela va vous permettre de vous réaliser, donc d'évoluer, de gravir des échelons. Donc très positif. Allons voir du coup maintenant au niveau spirituel. Qu'est-ce que là-haut ils sont en train de préparer pour vous aider justement à accomplir tout ça durant ce mois de mars 2025. Eh bien, il va vous permettre de trancher. Ils vont faire en sorte, effectivement, les événements qui vous envoient de là-haut, c'est pour trancher, pour décider. Vous allez voir, ouvrir les yeux, vous allez trancher, vous rendre à l'évidence, trancher pour aller achever quelque chose, une situation ou achever quelque chose, en tous les cas, qui est négatif dans votre vie. Donc, vous allez remettre un équilibre, un coup de balai, un ménage de printemps. Le printemps arrive ce mois de mars. Vous allez faire un gros ménage de printemps pour vous, les Capricornes. Oh, joli! Ménage de printemps, giboulet de Mars. On a souvent des arcs-en-ciel ce mois de mars. Vous allez remettre de la couleur dans votre vie, des nuances. Tout n'est plus gris, tout n'est plus blanc ou tout n'est plus noir. Vous allez y mettre un peu des touches de couleur. Vos touche à vous de couleur. Voilà pour vous les Capricornes et les chemins de vie 11. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à revoir la vidéo à plusieurs reprises durant le mois de mars afin de vous aider ou à comprendre d'une autre manière. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout n'hésitez pas à commenter. C'est toujours très important de recevoir vos retours parce que ça permet nous aussi d'évoluer. Je vous remercie. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.